Donc, bonjour Madame Cathy Lucas. Donc tout d'abord, merci d'avoir répondu présent à notre demande d'interview aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter d'une façon générale aux étudiants de l'IUP? Oui, tout à fait. Donc Cathy Lucas, j'ai 40 ans. Donc j'ai fait l'IUP en 2007, l'année 2006-2007. Voilà, je suis sortie en septembre 2007. Et donc aujourd'hui, je suis chargée d'affaires entreprises à La Brède, au centre d'affaires, donc depuis 5 ans, depuis 2008. Donc mon parcours, un petit peu atypique par rapport en général aux étudiants peut-être de l'IUP qui rentrent directement dans le secteur bancaire comme couramment. Aujourd'hui, moi j'ai commencé une formation initiale en ingénieur en génie industriel de l'environnement, donc une formation très différente du secteur bancaire. J'ai travaillé 8 ans dans l'industrie du meuble en qualité, environnement, sécurité, avant de déménager, de changer de région et de faire un bilan de compétences pour voir vers quelle orientation aller. Je souhaitais aller vers le secteur des services. J'étais dans la production avant. La partie commerciale m'intéressait et comme on m'a décrit un tempérament plutôt commercial, l'IUP sur Caen, puisque j'étais pas mobile, donc avait une bonne réputation et une spécialisation chargée d'affaires entreprises. Il m'a semblé intéressant de faire une passerelle entre mon premier métier où on était client des banques, puisque nous avions 5 banques, avec une entreprise qui avait eu des profondes mutations, des situations de croissance externe et d'une entreprise qui était bénéficiaire avec beaucoup de trésorerie et devenue un groupe avec des difficultés financières et donc des relations très différentes avec les banquiers. Ça, je l'avais vécu de l'intérieur. Donc ça me semblait intéressant de faire un transfert et de passer de l'autre côté. Mais pour ça, le secteur bancaire étant quand même bien spécifique et nécessitant des connaissances plus précises, j'ai choisi donc de faire l'IUP Banque Assurance. Voilà. Alors, ça a été la formation indispensable pour acquérir la connaissance des produits bancaires, des techniques bancaires. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas inventer. Donc, toute la partie technique du métier chargé d'affaires entreprise, l'IUP nous a bien formés là-dessus, avec justement les cours donnés majoritairement par des professionnels. Donc, nous avons eu l'occasion de rencontrer justement, je crois à l'époque, l'ensemble des directeurs de centres d'affaires des différentes banques sur la place de Caen à travers différentes matières, donc ça permettait aussi de nouer des contacts pour après faire des stages. À l'époque c'était pas en alternance mais c'était des stages de 6 mois, donc on pouvait faire en centre d'affaires pour avoir une bonne vision après de la partie plus commerciale, puisque là effectivement c'est de l'expérience de terrain. Il y a toujours des techniques commerciales mais c'est avant tout quand même l'expérience du terrain et de voir comment les autres travaillent qu'on acquiert une petite expérience. Effectivement, les multiples contacts que nous avons eus avec les professionnels à l'occasion des cours donnés par ces professionnels étaient très intéressants. C'était très concret, très terrain, donc c'était vraiment primordial. Je me rappelle des cours, notamment d'épargne salariale, où on avait vraiment une spécificité, c'était très pointu, très technique, mais derrière, après en stage, je me suis aperçue qu'effectivement, le niveau quand même de précision qu'on avait eu en formation permettait, sans le spécialiste déjà, de pouvoir commencer à aborder la question en entretien chez les clients. Donc on n'est jamais, quand on est chargé d'affaires, on n'est jamais spécialiste de tous les thèmes, que ce soit facturage, que ce soit le crédit bail, que ce soit l'épargne salariale, l'ingénierie financière, etc. Mais au moins, il faut avoir un vernis quand même, un vernis suffisant pour vendre le prochain rendez-vous avec le spécialiste. Donc les cours de l'IUP étaient quand même assez pointus pour nous permettre d'avoir ce vernis. Donc, ce que j'ai le plus aimé, c'était ça, c'était les contacts, les cours donnés majoritairement par des professionnels, donc c'était très concret. L'épargne salariale, c'était un thème qui m'avait marqué à l'époque. Oui. Et au sein même de votre stage, vous occupiez quel poste exactement? Est-ce que vous aviez un poste précis attitré? Alors c'était, non, c'était, on va dire, assistant
d'un chargé d'affaires. Alors, c'était pas d'un chargé d'affaires, parce que l'équipe de la BRED, c'est assez réduit, c'est 6 personnes, dont 2 assistants, 4 commerciaux, dont le directeur. Donc, le stagiaire était là pour déjà découvrir tout le monde bancaire avec les flux, on va dire, papier ou informatique qui peuvent arriver, à quoi ça correspond, les effets de commerce, etc. Déjà, connaître des choses techniques comme ça de base. Et puis après, très vite, aller avec justement les chargés d'affaires entreprises en rendez-vous pour après monter avec eux les dossiers. Donc soit de renouvellement de crédit, soit des dossiers d'études de transmission, par exemple. À l'époque, moi j'avais eu à travailler sur un dossier d'une transmission d'entreprise. Oui, tout à fait. Là-dessus, je trouve que le stage, enfin disons que le stage c'était la partie mise en pratique, de cours qui étaient quand même assez pointus. Donc je dirais que peut-être la partie la plus théorique, c'était la partie peut-être donnée sur, il y avait à l'époque un cours sur les LBO, là qui était quand même très, en plus à l'époque c'était avant la crise, donc très théorique. Et bon, quelque part derrière, ou alors les cours d'évaluation financière aussi, évaluation des entreprises, c'était aussi très théorique, alors que dans la pratique, on fait de manière beaucoup plus simple pour valoriser les entreprises. Donc ce serait peut-être un petit peu le point faible aujourd'hui. Alors dans un parcours universitaire, il y a toujours une part de cours universitaires, donc c'est peut-être cette partie-là. Je dirais qu'il ne faut pas se contenter des cours, il vaut mieux aller creuser aussi en plus dans les bouquins, et puis pas hésiter à prendre aussi les contacts qu'il y a avec les professionnels sur d'autres matières pour recouper, poser des questions, comment vous faites-vous, etc. Ça permet de croiser un peu les informations. C'était un poste de pro à Vire, au Crédit du Nord. Donc à l'époque, j'ai commencé en agence. Ça m'a permis de voir ce que c'était aussi le travail en agence. En poste, c'était un poste pro et il y a toujours une partie privée parce que la double relation est très développée, notamment au Crédit du Nord en tout cas. Donc ça m'a permis de voir ce que c'était intéressant. Et il se trouve que quelques mois après, Alain Bélanger m'a fait rappeler en me disant il y a peut-être une opportunité puisqu'il y avait un congé maternité avec un départ du centre d'affaires, ce qui fait que je suis rentrée au centre d'affaires de la BRED comme ça, 6 mois plus tard. D'accord. Ce qui me plaît beaucoup, c'est évidemment la variété, parce que les clients on a la chance en plus au centre d'affaires à Caen d'être multisecteur. Donc on a un secteur géographique, mais en termes de secteur d'activité, le portefeuille, il n'est pas catégorisé. Donc vous avez toute taille d'entreprise, de 2-3 millions d'euros de chiffre d'affaires à 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc évidemment des toutes petites PME et puis des groupes. Donc des dirigeants très différents, des secteurs d'activité qui vont de la grande distribution au transport, à l'agroalimentaire, à l'industrie. Enfin vraiment ça touche tout métier, on va dire, tout style d'activité. Donc ça c'est une richesse, quand on est curieux c'est toujours intéressant quoi, parce qu'on apprend toujours quelque chose. Donc ça c'est pas mal. Et puis voilà, la variété et puis la relation banquier qui reste toujours une relation humaine entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut avoir la technique, c'est indispensable, mais c'est vrai que l'argent c'est quand même le même partout. Et les banques elles offrent quand même plus ou moins toutes les mêmes produits. Donc qu'est-ce qui fait la différence? C'est la personne que vous allez avoir en face de vous. Et c'est vrai que le dirigeant, il a toujours en PME 2, 3, 4, des fois 5 banques. Le premier qui va avoir l'info sur le nouvel investissement qui va se faire ou le nouveau besoin du dirigeant, il a plus de chances de développer effectivement la relation et son PNB ou sa rentabilité sur ce compte-là. Donc il faut que le dirigeant il pense à vous quand, parmi ces 3, 4, 5 banquiers, quand il a une idée ou quand il a une question, quand il est en réflexion. Alors ça, c'est effectivement la relation humaine qui fait qu'il va penser à vous. Sinon, il faut avoir la technique parce qu'il faut pouvoir lui suggérer, par exemple, des idées ou
le faire avancer dans une réflexion. Si on pense que nous, c'est la bonne option par rapport à ces projets de développement, il faut qu'il renforce son fonds de roulement parce que son BFR va augmenter et que demain, aujourd'hui il n'a peut-être pas besoin, mais demain il l'aura. Donc profiter d'un investissement pour justement peut-être faire une opération de leaseback sur un bâtiment pour renflouer en même temps son fonds de roulement. Ça, c'est des idées qu'on peut lui souffler. Lui, il voit que son projet, etc. Il a, comme tous les dirigeants, la tête dans le guidon. Nous, avec un œil extérieur, quelquefois, on peut apporter une autre idée, une autre vision. Et en général, c'est ça qu'ils apprécient, les dirigeants. C'est quand justement on arrive à leur ouvrir peut-être une fenêtre de réflexion sur autre chose. Et quelquefois, c'est la bonne idée. Donc là, quand c'est comme ça, c'est effectivement banco. Donc ça, c'est toujours intéressant. C'est très stimulant d'être en perpétuelle concurrence avec d'autres banquiers, en fait. Alors aujourd'hui, moi, ça fait 5 ans que je suis au centre d'affaires. Pour l'instant, moi, j'ai pas d'autre ambition parce que c'est un métier qui me plaît beaucoup et j'ai toujours dit que dans la banque, c'est le métier que je voulais faire. Bon, j'ai un parcours qui est un peu atypique peut-être par rapport à d'autres, donc il y a toujours, effectivement, on peut toujours faire des évolutions vers des métiers de spécialistes. Moi, c'est le métier de l'entreprise me plaît, dans le contact avec l'entreprise. Donc après, si c'est un métier qui est toujours en rapport avec l'entreprise, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aime toujours autant ce métier-là. Donc soit c'est des évolutions vers du management, au contact de l'entreprise, soit c'est des évolutions vers des postes de spécialistes au contact d'entreprise. Mais les évolutions sont quand même assez réduites. Après, il faut changer soit de banque, soit d'organisme de financement en parallèle, mais bon, ça reste assez réduit. Qu'est-ce qu'on attend en tant que stagiaire? C'est d'être curieux et puis d'être un peu force d'avoir des initiatives, c'est-à-dire d'avoir quand même une bonne technique d'analyse financière, puisque quand on fait un renouvellement de crédit, on analyse le bilan, donc après on va en rendez-vous avec le chargé d'affaires, donc il y a des points avant le rendez-vous justement qu'on peut échanger avec le stagiaire, dire tiens, qu'est-ce que tu penses toi du bilan, quelles questions tu poseras, etc. Comment tu vois l'entretien, ou tu as des pistes de réflexion, qu'est-ce qu'on pourra lui proposer, etc. Donc il faut être un petit peu force de proposition par rapport à ça. Par rapport au stage, une vision globale au niveau de l'IUP. Faut pas se contenter des cours, quoi. Faut vraiment profiter des contacts avec les professionnels, parce que c'est vrai que pour trouver un travail maintenant, bon, l'alternance c'est génial pour ça. Je pense que c'est vraiment, faut bien choisir son entreprise quand même où on fait l'alternance pour viser quand même l'emploi derrière. Mais même si on n'a pas l'emploi derrière, c'est vrai que c'est, comme je disais en préambule, l'expérience de terrain, la partie commerciale du métier, ça ne s'apprend pas à l'IUP, entre guillemets. Ça s'apprend dans la partie entreprise. Donc le fait d'être en alternance, c'est quand même idéal si vous avez choisi cette voie-là. Mais il ne faut pas. Donc, en raison de plus, il faut essayer de montrer aux professionnels qui viennent vous donner des cours que vous êtes curieux, vous renseignez, etc. Donc ça montre du dynamisme. Et puis un dirigeant d'entreprise ou un directeur de centre d'affaires ou autre, c'est ce qu'ils cherchent. C'est effectivement des gens qui sortent un peu, qui n'ont pas peur, qui font la timidité, entre guillemets. On est tous un peu timides, mais en fait, il n'y a rien à perdre. Donc voilà, c'est surtout ça qu'il faut se dire, il n'y a rien à perdre, donc il faut y aller, il faut foncer. C'est plus ça. Alors oui, tout à fait. Là, quand j'étais sortie de l'IUP, oui, je les avais remerciés. Et honnêtement, j'ai vraiment trouvé que c'était une formation de qualité. Moi, j'avais fait une formation d'école d'ingénieur, donc 3 ans après prépa, avec des stages également. On avait aussi une formation aussi avec beaucoup de professionnels. Et là, j'ai retrouvé aussi justement cette qualité d'enseignement avec beaucoup de professionnels. Alors même si quelquefois les cours, nous en tant qu'étudiants, nous semblaient redondants, parce qu'on se dit mais c'est toujours la même chose qu'on nous raconte.
les visions quand même des directeurs, en tout cas ça permet d'avoir différentes banques en face, donc de pouvoir poser des questions, et les politiques de crédit ou les visions des banques ne sont pas toutes les mêmes quand même sur un dossier, on le voit, c'est pour ça qu'il y a des offres commerciales différentes quand même, ou des offres de crédit qui est possible pour certaines entreprises que d'autres banques n'y vont pas et certaines y vont, donc il y a quand même des divergences. Donc c'est vrai que là, moi j'ai trouvé que l'IUP avait une formation de qualité par rapport à ça. Ouais. Une mise en réseau qui était intéressante. Donc en tout cas, merci beaucoup encore une fois d'avoir participé. Et puis je pense que tous les UP et nous-mêmes, nous vous remercions de votre participation. Je vous souhaite en tout cas une bonne réussite et puis profitez bien de vos années d'études également. Merci. Merci.